Shavuot Tov Rav. Shavuot Tov. Toujours au soleil, hein. Nous, l'hiver, on connaît pas. On connaît pas dans Israël Torah. Cette semaine, la paracha Trouma, ou Teruma, pour la... Alors, de quoi ça parle, Rav, cette semaine? Traduction du mot Teruma, c'est quoi? Très bonne question. La traduction du mot Teruma, s'il vous plaît, Rav. Offrande. Offrande, d'accord. La paracha offrande. Donc la paracha nous parle de l'offrande que les Juifs amènent ou donnent à Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire ils vont ramasser de l'or, de l'argent, du bois, de la laine, beaucoup de choses, et on va construire le Mishkan. Comment on dit Mishkan en français? En québécois, on dit tabernacle. Tabernacle. Alors, on va rester pour nos amis québécois sur tabernacle. Donc le Mishkan, Oui. le peuple juif est ordonné de construire un Mishkan. Donc Ok. Moshe Rabbeinu dit aux Juifs, on va construire le Mishkan. Le tabernacle. Et Tabernacle. alors qu'on est dans le désert. On est dans le désert. On n'est pas encore à Jérusalem. donc n'est pas encore à On va le Jérusalem. faire où, ce... Ce tabernacle qui va être construit dans le désert, il va voyager avec nous les 40 ans du désert. En Israël, on va continuer avec le tabernacle encore 440 ans jusqu'à la construction du temple qui sera que 480 ans Par le roi David, par le roi Salomon. le roi Salomon. David Amelech va acheter l'endroit du Du Beth Beth Amikdash, Amikdash. Har Moria, là où il y a le temple. Mais on a le Mishkan. Le Mishkan, on l'a construit la première année de la sortie d'Égypte. C'est un Mishkan de bois, voyage, quoi. de voyage. On déplace à chaque fois. À chaque fois, on le démonte et on le remonte. Un peu comme Ikea, quoi. Comme les meubles Ikea. En meilleure qualité. Oui. En meilleure qualité, bien entendu. Et Et pas avec un nom donc, compliqué. on va faire l'ordre. 50 jours après la sortie d'Égypte, il y a eu Matan Torah. Tu connais les noms Ikea des meubles? Ursprüch, Frischbüchnicht. Non, tu connais pas? Ok, voilà. Je connais le Aaron, la Menorah, Voilà. la c'est- Misbéach. Ok. C'est plus de chez nous, quoi. Alors, après Matan Torah, Moshe Rabbeinu monte recevoir la Torah au ciel 40 jours. Il redescend, il y a le Vaudor. Il remonte 40 jours, il reçoit les deuxièmes Luchot, comment on dit Luchot? Ouais, 10 commandements, les Les deuxièmes. deuxièmes tables de la loi. Table de la loi. Moshe Rabbeinu remonte 40 jours une troisième fois pour avoir demandé pardon pour les Juifs. Et il redescend Yom Kippour. Donc 6 mois après la sortie d'Égypte, Yom Kippour, Moshe Rabbeinu redescend avec la phrase « Salarti kidvarecha » Dieu nous a pardonné. Le jour Le de lend- Kippour, ça tombait bien. Le lendemain de Kippour, le 11 Tishri, donc presque 6 mois après la sortie d'Égypte, Moshe Rabbeinu dit « On va construire le Mishkan ». Donc il se met en mode construction. Pendant quelques jours, Comme dans on Fortnite. ramasse. Tout le monde amène l'or et l'argent. Et à partir de Sukkot ou après Sukkot, pendant à peu près 2 mois, on va construire le Mishkan. Le Le On a tabernacle. fini de préparer tout le 25 ou le 24 qui se lève. Il y aurait dû avoir l'inauguration le 25 qui se lève. Ça a été repoussé pour le 1er Nissan. Et la date du 25 qui se lève, C'est Hanouka. c'est Hanouka. Donc, 1000 et quelques années après, il y aura une Hanouka, cette date-là. Mais le Mishkan a attendu le premier Nissan, et le premier Mishkan, on a monté le Mishkan, et on a commencé avec les Korbanot, donc 1 an après. On fête pas Donc- ça, nous. Hein. On n'a pas une fête le premier Nissan. Non. Non, il n'y a pas Tachanoun, les premiers jours de Nissan, les jours de l'inauguration, il n'y a pas Tachanoun. Et c'est marrant parce que premier Nissan, dans les coutumes, sans citer les origines de ces coutumes, on fait quelque chose de spécial le premier Nissan. On fait la pchicha avec... on trempe l'or dedans, tout le monde doit donner de l'or. Et on mélange dans un bol. On fera une autre émission sur les coutumes tunisiennes. Alors, le Mishkan, donc, tous les Juifs ont amené de l'or et de l'argent au mois de Tishri, et pendant 2 mois, on a construit. Et ce qui est intéressant, c'est que la paracha commence « Veyikru li teruma » et ils prendront pour moi la trouma. Normalement, quand on amène une offrande, on la donne, on ne la prend pas. Et la Torah nous dit « Vous prendrez pour moi l'offrande Ouais. ». Donc, De ce que vous avez, peut-être. Ils reçoivent 100 et ils prennent 10 sur les 100. oui, mais Vous prendrez sur l'acte, il est de donner. On ne parle pas de ce qu'ils prennent de chez eux, on parle de ce qu'ils amènent à Dieu.
Oui, mais ce qu'ils prennent pour la trouma, ça leur appartient pas. Oui. C'est comme le maaser ne nous appartient pas. Dieu, il nous donne 10 000 shekels par mois, sachant qu'il y a 1000 shekels dans les 10 000 qui ne nous appartiennent pas. Oui. Qu'on doit prendre et pas donner parce que c'est pas à nous. On donne ce qui nous appartient. On donne pas ce qui nous appartient pas. Alors, je vais ajouter sur ce que tu dis, qu'en réalité, Mais ça le te mot plaît, donner, ça te plaît ce que j'ai dit ou pas? oui, Ça me fait mais plaisir. c'est pas que les 10% qui nous appartiennent pas. C'est même les 90% qui nous appartiennent pas. Oh, on a bossé C'est pour. seulement en donnant les 10% que les 90 nous appartiennent. D'accord. Dans le mot netina, donc Nathan ou venatnu, qui est le mot donner, on prend Nathan, on a le nun. C'est mon le fils, taf, hein, Nathan. Je l'embrasse d'ailleurs. Nathan. Venatenu, et ils donneront. Vav, nun, taf, nun, vav. On peut le lire dans les deux sens. Comme Nathan, comme mon fils. On le lit dans les deux Deux sens. sens. Voilà. Donc en réalité, en donnant, Vénatez-nous, on reçoit. on reçoit. Celui qui donne, il Et reçoit. celui qui donne, il reçoit. C'est magnifique. Pourquoi Dieu a créé des pauvres? Il a demandé à un goy, à Rabbi Akiva, et dit, pour donner du zrout, du mérite, au donneur. Mais en réalité, c'est pas seulement du zrout. C'est qu'en donnant, on devient un. Si je te donne, on a un lien. Donc, c'est pour ça que le donneur prend aussi. Il reçoit le lien. En donnant à Kadosh Baruch Hu, on prend. On prend quoi? On prend le fait qu'aujourd'hui, on a un lien à Dieu. Donc après Matan Torah, après qu'on a reçu les mitzvot, on fait un Mishkan où il y aura Le tabernacle. le tabernacle, où la Shrina va résider, donc Dieu va être présent, et on va avoir un lien avec lui par le Mishkan, où là-bas on aura les korbanot aussi, les offrandes. Les offrandes. Donc il nous dit à Kadesh Baruch Hu, en faisant un Mishkan, que c'est comme si on va faire une maison pour habiter ensemble. Il y aura un lien entre nous. Et c'est exactement la même chose quand on fait la tzedaka envers un autre juif, on donne à quelqu'un d'autre, on donne et on a un lien. Et d'ailleurs, le monde entier comprend que si on ne donne pas, c'est pas bien, mais le peuple juif, la tzedaka, elle est très développée. Puisqu'on est tous un peuple, on est tous des frères, on est tous un, on devient un à travers l'aide d'un à l'autre, à travers la tzedaka. Ce qui est marrant, c'est que les goys qui visitent les hôpitaux en Israël, ils demandent, c'est quoi? Chaque porte, chaque salle que tu rentres, même une salle d'attente, il y a des noms. Partout, il y a des noms. Et c'est quoi ça? Tu vas en France, tu vas dans un hôpital en France, tu n'as pas le nom de la personne qui a offert la salle, le nom de la personne qui a offert la chaise. Ici, tout est offert par des gens, tout est par la tzedaka. Et on reçoit, tu rentres dans un hôpital, tu as des noms partout, des noms, des prénoms, des pays, Australie, États-Unis et tout. Nous, on se rend pas compte parce qu'on vit en Israël, mais pour un goy qui vient en visite en Israël, qui voit ça, ils sont étonnés. Je ne savais pas, c'est intéressant. Mais tu as vu que dans les hôpitaux, bon, j'espère que tu passes pas beaucoup de temps dans les hôpitaux, et je te souhaite de plus jamais y passer du tout de temps. Mais tu as vu comment c'est, quoi, il y a des noms partout. Oui, c'est vrai. Le peuple juif devient un par l'entraide. Et d'ailleurs, même la Torah, on ne peut pas l'accomplir chacun tous les 613 mitzvot. On a des mitzvot pour les Kohen, des mitzvot pour les Juifs, pour les Israël, des mitzvot pour les hommes, des mitzvot pour les femmes, des mitzvot pour le riche, pour le pauvre. Il y a, ensemble, on peut accomplir toute la Torah. Donc, le Mishkan, c'est l'endroit où tout le peuple juif est ensemble avec son lien avec Akadosh Baruch Hu. Encore un petit point. Hachem dit à Moshe, tu feras le Mishkan. Mais il y a un article ou un Keli du Mishkan où c'est marqué « et vous ferez ». C'est le Aaron. Le Aaron, c'est l'arche. L'arche. Où il y a les 10 commandements. Non. Avec les 2 chérubins qui sont Voilà. là. Les 2 Et là-bas, anges. c'est marqué « et vous le ferez ». C'est qui vous? C'est tout le peuple juif. Donc tout le monde a Donc, participé. tout le monde participe à la Torah. Un par son étude, un par l'aide à celui qui étudie, par exemple. Tous ensemble. Et d'ailleurs, l'arche, sa taille, elle est écrite différemment que les autres. C'est marqué, vous ferez une arche ou un arche, 2 amas et demi sur 1 amas et demi sur 1 amas et demi. Donc 2 et demi sur 1 et demi sur 1 et demi. En mètres, ça fait quoi? C'est pas très grand. Une amas, c'est 50 cm, donc c'est 1,25 m sur
75 cm sur 75 cm. D'accord. Mais le point, c'est que toutes les 3 dimensions, ils sont des demi. Pas 1, 2, 3. Une des explications, c'est que la Torah ne peut s'accomplir que par tout le monde ensemble. Chacun est qu'une demi. C'est que ensemble qu'on est un entier. D'accord. Donc après Matan Torah, C'est pas un chiffre entier parce que c'est pour vous dire que ça devient entier que à la avec réunion tout de. le monde ensemble. Ok. Donc, on a reçu la Torah, notre lien avec Akadosh Baruch Hu par le tabernacle. Dans le tabernacle, l'important, c'est l'arche, où on a les commandements, et là-bas, on est tous ensemble, liés entre nous, liés avec Akadosh Baruch Hu. C'est ça, l'idée du Mishkan après Matan Torah. Bon, alors j'espère que comme Indiana Jones, on va retrouver nous aussi l'arche perdue. Amen. Amen. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.